lire dans le psaume 33, qui est notre texte de base ce soir. Nous lirons avec la version 8 secondes, le psaume 33, avec la version 8 secondes, psaume 33. À partir du verset 2, il est écrit: célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Verset 4, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Verset 5, il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, et il met dans les réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Verset 9, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Et le verset 12, heureuse la nation, heureux le peuple, heureux l'individu, la famille dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple, la famille qu'il choisit pour son héritage. Alléluia. Je me souviens de cette parole puissante de Jésus à ses disciples. C'est une parole qui a renversé la religion. C'est dans Jean le chapitre 15. Jean le chapitre 15, je crois à partir du verset, sur le verset 7, on va regarder. Cette parole, j'aimerais que ça soit gravé dans notre cœur. Ce que l'Éternel a dit. Jean chapitre 15. On va rechercher Jean chapitre 15. Hein? Va dans Jean chapitre 15, on va chercher. Je n'étais pas très fort dans la récitation. C'est le verset 16. Aïe. Verset 16, Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alléluia. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Donc Jésus dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Alléluia. C'est l'une des déclarations les plus puissantes de la Bible qui renverse, qui met à néant tous les dieux, toutes les croyances. Parce que la religion est née de l'effort de l'homme à chercher à accéder à Dieu. C'est de là qu'est née la religion. Parce que l'homme cherchait un moyen. L'homme ressentait qu'il y avait un être supérieur, un être surnaturel, qui était au-dessus de lui. Et il a donc commencé à chercher les moyens pour accéder à cet être-là. D'où la naissance de la religion. Un ensemble de règles, de croyances, de pratiques, de rites qu'il fallait accomplir de génération en génération, de culture à une autre, pour pouvoir toucher Dieu, pour pouvoir atteindre Dieu. Et alors, tous les humains ont grandi avec cet esprit de religion-là, qu'il faut faire quelque chose. Il faut observer un ensemble de règles, observer un ensemble de rites, pour pouvoir atteindre Dieu. Et les Juifs aussi étaient un peuple expert dans les rituels, pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir atteindre Dieu. Et puis subitement arrive quelqu'un qui renverse toutes ces fondations, en disant que ce ne sont pas tous vos efforts là qui vous ont amené là où vous êtes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi.
c'est moi qui vous ai choisi. Alors, qu'est-ce que cela signifie désormais? Ça veut dire que, quel que soit comment je suis, lui, il dit qu'il m'a choisi. Alléluia. Je suis prostituée, il a choisi une prostituée. Je suis voleur, il a choisi un voleur. Alors le voile du temple est déchiré. Les voleurs, les prostituées, les bandits, tous peuvent avoir accès à lui. Parce que c'est lui qui choisit. C'est lui qui a choisi son épouse. Dans le mariage, c'est l'homme qui choisit sa femme. Alors, tu peux choisir un homme. S'il ne te choisit pas, il n'y aura pas de mariage. Oui, la preuve. Combien de filles sont mortes dans leur cœur des sentiments pour quelqu'un qui ne les a jamais regardées? Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes toujours dans la foi. Jésus dit que ce ne sont pas les sentiments que tu éprouvais dans ton cœur qui l'ont fait tomber. Non. C'est lui qui a décidé. Lui n'a pas choisi avec le cœur, il a choisi avec la tête. Il a réfléchi, il a regardé. Parce que souvent on croit qu'il a choisi avec le cœur. On a envie de lui dire que Jésus, tu es sûr que tu avais bien et regarde comment je suis. Tu es sûr que. Parce que peut-être ton cœur battait tellement fort pour moi que tu n'étais pas contrôlé. Non, c'était pas avec le cœur. Il a réfléchi, il a pensé, il a vu comment tu étais. Et il a dit à son père que c'est son goût. Les anges étaient dépassés. Les anges étaient scandalisés. Que c'est ton goût là-bas, il dit c'est son goût. Il dit qu'il peut donner la dot. On a dit que mais fais comme les benguistes, non, envoie tes représentants. Il dit que j'ai envoyé mes représentants, ne les ont pas reçus. Tu t'imagines? Jésus tombe amoureux d'une fille dont il est le seul à croire qu'elle est belle au ciel. Et il envoie même les représentants. Les gens ont le courage de les rejeter. En sachant eux-mêmes. Parce que la Bible dit que notre conscience témoigne. Les œuvres que nous faisons, la vie que nous menons, notre conscience nous parle. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes savaient que leur fille là n'est pas mariable. Mais ils ont quand même le courage d'exiger que le gars, le benguiste prenne l'avion. Ils ont chassé tous les gens qui venaient au nom du benguiste pour donner la dot. Et je suis sûr que quand les anges regardaient ça, ils disaient que Fouquet, vous avez raté votre chance. Vous avez raté votre chance. On m'envoie même vers toi, tu es là, tu blagues. Il ne viendra pas. Tu acceptes, c'est à prendre ou à rejeter. Mais les hommes ont rejeté. C'était la volonté de Dieu. Et les hommes rejettent. Parce que Dieu voulait prouver son amour. Il ne voulait pas rester sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Oui. Il voulait prouver que je l'aime. Ouais. Le benguiste là qui vient souvent le jour du mariage là. Non. Il doit faire un sacrifice. Il doit venir avant. Il doit venir. Jésus est descendu lui-même. Les anges étaient dans la confusion pour venir payer le sacrifice de sa vie pour avoir cette femme. Donc maintenant, si c'est lui qui nous a choisis, alors tout change. Si nous sommes d'accord que c'est lui qui nous a choisis, beaucoup de choses changent à partir de ce moment-là. Si c'est lui qui nous a choisis, ça veut dire qu'il nous connaissait. Dans Jérémie le chapitre 1, allons dans Jérémie le chapitre 1, le verset 4, je crois. Au verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Pendant que les gens croyaient que c'est avec le cœur qu'il a choisi, pendant que les gens croyaient qu'il s'était trompé, mais lui dit, la parole me fut adressée en scène au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Est-ce qu'on est ensemble? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te... Il dit qu'il nous connaissait. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Alléluia. Le mot consacré signifie choisi. Ça signifie mis à part. Ça signifie sanctifié. Je t'avais sanctifié. Je t'avais mis à part. Je t'avais consacré.
Je t'avais consacré avant même que tu ne sortes du sein de ta mère. Je t'avais consacré. Il dit que ce n'est pas la prière religieuse de ton pasteur le jour de ta dédicace qui a changé ta vie. C'est que moi, je t'avais déjà choisi. Parfois, on disait souvent que non, si on ne consacre pas l'enfant, on ne sait jamais, il peut passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais une chose qui est vraie, c'est que si c'est un acte biblique, on doit juste obéir. Mais ça vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir. Voilà. Il dit, je t'avais établi prophète des nations. Alors que Jérémie se préparait à devenir sacrificateur. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit que lui, il avait déjà un dessein pour lui. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons des desseins irrévocables de Dieu. Des desseins irrévocables. Irrévocable signifie il est impossible de changer la parole qui est sortie. Le mot vocable vient de voix, qui signifie la parole. Ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été parlé, ce qui a déjà été annoncé. Et c'est une opposition pour dire que c'est impossible de changer ce qui a déjà été dit. Alléluia. Parce que pour changer ça, il faut une autorité supérieure. Et je peux dire une parole. Une autorité supérieure, on change ça. Dis une autre. Alors, oui. Mais si Jésus, Dieu lui-même dit une parole, il dit à Abraham, je jure. Hein? Il dit que je jure, je vais te bénir. Il dit que je jure, Abraham, je vais te bénir. Et Romain explique, Hébreu explique, je crois que c'est Hébreu qui explique, parce qu'il ne pouvait pas. Il dit que il n'y avait pas une personne supérieure à lui pour qu'il jure, parce que toute personne jure par rapport à une. Tu vois, ça, on dit au nom de Dieu. On jure à une personne supérieure à lui, au nom de Dieu. Tu vas pas m'avoir. Au nom de Dieu, je ne vais jamais devenir ta femme. Après, quelques années après, c'était parce qu'une autorité supérieure a mis sa main, a mis sa voix dessus. Alléluia. Il dit, ne faut pas donc jurer, parce que toute personne jure par une autorité supérieure à lui. Dieu il a juré par lui-même. C'est-à-dire qu'il a engagé sa réputation. Il a engagé son trône. Il a engagé son nom. Oui. Il a engagé toute sa réputation pour que cette parole ne se réalise pas et que le monde entier dise et que les hommes disent qu'il est menteur. Et s'il est menteur, personne ne croira plus en lui. Parce que l'une des choses qui fait la puissance, la grandeur de Dieu, c'est la vérité. C'est la parole de la vérité. Amen. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il dit à Abraham, il n'y a personne supérieur à moi, Abraham. Donc la seule chose que je peux faire, c'est que, étant donné qu'il n'y a personne, donc je peux engager la réputation. De manière à ce que si je me trompe, il peut me sauver et me redonner la place de Dieu. Je prends donc le risque de perdre définitivement cette place si cette parole ne s'accomplit pas. Je jure, je vais te bénir. Je vais te bénir. Ah oui. Donc, si c'est donc lui qui nous a choisis, il a des projets. Jérémie 29, le verset 11. Il a des projets. Il dit à son peuple, dans Jérémie 29, au verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais la version français courant. Alléluia. Il y a ton voisin, tu as l'église de la cité. Amen. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme. Alléluia. J'entends dans mon esprit, il dit à quelqu'un qu'il faut rêver. Il faut rêver au-delà de ce que tu as expérimenté hier. Amen.
Il dit, je sais quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, je vous le dis, je vous le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Les desseins de l'Éternel sont irrévocables. Nous avons dit que dans un royaume, le décret du roi, la parole du roi s'applique au roi lui-même. Quand le roi fait une promesse, il ne peut pas la changer. Alléluia. Amen. Ah oui. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours. C'est le verset 11 du psaume que nous venons de lire. Et les projets de son cœur de génération en génération. Mais attends, pourquoi une telle déclaration des desseins qui sont irrévocables? C'est sur quelle base? Sur quoi est-ce qu'on se base pour dire ça? Et ce que je voudrais dire ce soir, nous devons l'intégrer. C'est la fondation. Même pour vivre pour lui ou mourir pour lui. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous ne pouvons ni vivre ni mourir pour lui. Comme nous l'avons dit dimanche. Nous avons dit que pour vivre l'accomplissement des desseins de Dieu dans nos vies, nous devons nous engager à deux choses. Première chose, nous devons nous engager à vivre pour. Deuxième chose, nous engager à mourir pour lui. Jamais l'un sans l'autre. Alléluia. Oui, parce que la vie se trouve dans la mort. Nous n'avons reçu la vie que parce que Christ est mort. Nous aussi. La Bible dit que nous devons donner nos vies. Et la première généralité qui fait en sorte que personne ne peut changer la parole de Dieu. Personne ne peut changer le plan, la pensée, la volonté de Dieu. La première chose, c'est que c'est l'Éternel, le créateur de toutes choses. Amen. Le livre de la création, ce n'est pas là par hasard. En réalité, Moïse avait écrit le livre de Genèse pour fortifier la foi des Israélites. Afin qu'ils sachent qu'ils ne servent pas à un opportuniste. Quelqu'un qui s'est présenté dans l'histoire comme ça, non. Ils ne servent pas quelqu'un qui a usurpé un titre. Ils servent le Dieu de la création. C'est lui qui a tout créé. C'est l'Éternel, le créateur de toutes choses. Dis à ton voisin. C'est l'Éternel, le créateur de toutes choses. Demande-lui de quelle chose est-ce que tu parles. Réponds à ton voisin. Tu parles de quoi? Oui. On parle des choses. Allez, citez les choses là. Citez ces choses. Hein? Citez, je vais attendre pour voir. Il y a quoi? Hein? La nourriture. Oui. Toi-même, oui. Ça dit que cette église est un peu des gens spirituels. L'univers, le ciel et la terre. Maman. L'église est spirituelle. Maman. Yosh. Le téléphone. Non. Frère. Citons les choses. J'ai dit les choses. La Bible parle des choses. Est-ce que les arbres? D'accord. C'est bon. Les voitures, oui. Citez les choses qui sont dans vos cœurs. Les maisons. Certains ont les problèmes de loyer. L'argent. Quoi d'autre? Les téléphones. Les habits. Les chaussures. Les tablettes. Les sacs. Les perruques. Les avions. Les nations. Les perruques. Les visas que tu cherches là. C'est Dieu qui a créé les nations. La Bible dit que c'est lui qui établit les rois. Le roi qui dit que qui choisit qui entre, qui n'entre pas. Moi j'ai toujours dit que Dieu a donné la liberté à chacun d'aller là où il veut. Si on m'empêche d'aller quelque part, s'il y a moyen de forcer la porte, je force. Je passe. Je ne fais du mal à personne. Vous pensez que quand je pars en France, j'utilise l'argent de quelqu'un?
Je ne pars pas voler chez quelqu'un. Je n'occupe pas la place de quelqu'un. Quand j'entre dans la vie, est-ce que j'occupe la place de quelqu'un? Ça veut dire que toute loi qui m'empêche d'aller là où je veux n'est pas divine. Alors si j'ai un moyen, quel que soit le moyen de franchir la porte, j'utilise sans faire du mal à personne. Mais si ça fait du mal à quelqu'un, il y a un péché. Il y a un péché. La preuve, le monde qui vous parlait des lois là, aujourd'hui il condamne les gens qui passent par la mer. D'un côté il condamne, de l'autre côté il parle de Francis Ngannou. Oui, ton frère Bati. En même temps, ils disent que c'est des mafieux, c'est des voleurs, c'est des sans-papiers. D'un autre côté, quand ils finissent comme ça, ils disent que Francis Ngannou va discuter son pouvoir. Lui-même, il vient dire que moi-même, je suis passé par la mer. C'est pour ça que je vous dis, frère, la vie ici que vous voyez, le monde ici que vous voyez est tellement injuste. C'est toi qui crées ta place au soleil. C'est toi qui décides que ce soit du respect de la position, de comment est-ce que les gens vont te considérer ou pas. C'est toi qui décides, ce ne sont pas les gens. Ce que les gens disent, ce que les gens font. Tant que toi, tu gardes ta position, tant que toi, tu sais là où tu pars, tu sais ce que tu fais, tu t'en sors. Mais si tu peux, passe le temps à écouter ce que les gens disent. Tu vas voir. Tu crois que quelqu'un va laisser sa place pour que tu t'asseyes jamais. Ouais. Vous savez pourquoi les gens combattent Jésus? Parce que Jésus est venu faire ce que les gens ne peuvent pas faire. Prendre la place des gens, prendre les péchés des gens et leur donner sa justice. On dit que jamais. C'est l'Éternel, le créateur de toutes choses. Dans Colossiens 1 à partir du verset 12, Paul dit, rendez grâce au Père. Et nous allons rendre grâce. L'une des choses que nous allons faire ce soir, c'est de rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que c'est lui qui a tout créé. Il a créé les arbres, il a créé tout, l'eau, il a créé les poissons. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit à l'homme, gouverne ça. Il dit que Dieu créa l'homme à sa image, à sa ressemblance. Et Dieu dit à l'homme, gouverne sur les poissons de la mer. En d'autres termes, congé comme n'est pas congé comme par hasard. Il est en train d'exercer le mandat de Dieu que Dieu lui a donné. Oui, les poissons, ce n'est pas pour décorer la mer. C'est pour qu'on les pêche, qu'on les vende, que les gens mangent. En même temps, d'autres personnes vivent, que les gens vivent de ça. C'est ça que Dieu a dit. Il dit que gouverne. Trouve les stratégies pour les pêcher. Trouve les stratégies pour les multiplier. Dieu dit multiplier. Trouve les stratégies. Il dit ne diminuez pas. Il le dit ainsi dans Jérémie le chapitre 29, verset 12. Il dit que ne multipliez, verset 4, je crois. Ne diminuez pas, multipliez. Il dit que multipliez. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Il dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, verset 16, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. La Bible parle bien des choses. Ça veut dire qu'elles sont aussi matérielles. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé les choses spirituelles seulement. Il a aussi créé les choses matérielles. Ouais. Le bois qu'il a créé là. Il y a les gens qui le bénissent pour ça. Quand quelqu'un s'assoit là sur son balcon, il voit comment ces camions de bois passent. Wow, tu as béni là. Vous dites que la région là, on va avoir une capacité de combien encore là? Ah, mais c'est ça, Dieu a vraiment. L'argent fait rentrer dans sa poche. Ce sont ces choses-là qu'il a créées. Écoutez, ne soyons pas hypocrites. Disons, il dit que quoi?
Colossiens et Philippiens 4, il dit que faites connaître vos besoins. Nos besoins, pour la plupart, sont d'ordre physique, d'ordre social, d'ordre matériel, et ainsi de suite. C'est ça nos besoins. Émotionnels, c'est ça nos besoins. Fais connaître tes besoins à Dieu. Tu commences à parler en arabe, tes besoins. Alors que Jésus lui-même dans la prière, il dit que priez que son règne descende. Là où Dieu règne, tout le monde a à manger. Oui, tout le monde a à manger. Là où Dieu règne, il y a la justice. Et Jésus, connaissant qu'il a affaire à des gens hypocrites, il ajoute dans la prière. Il dit que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ouais. Parce qu'il savait que les gens vont commencer à dire que, oh non, brother, on ne prie pas pour la nourriture. Non. Il faut prier. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Seigneur, bénis mon congélateur, bénis mon frigo. Quand je sors là, Seigneur, dans la Bible, dans Deutéronome, Dieu dit à son peuple que quand vous allez multiplier votre or, votre argent, votre nourriture, quand vous allez manger et que vous serez rassasié, c'est alors que vous allez le louer. Ça veut dire que Dieu, quelque part, certains de nos louanges avec le ventre vide là, ça ne touche pas. C'est toujours bon ou bien c'est bon? C'est pas bon? Oui. Hein? Bon, c'est à toi de voir. Non? Toi, tu veux quoi? Est-ce que moi, je ne suis pas un hypocrite? Hein? Tu crois que l'endroit où je bénis le plus Dieu, c'est quand j'ai faim? Je n'ai pas dit que tu ne le bénis pas parce que tu as faim. Parfois, tu le bénis parce que tu sais que c'est aussi une façon de demander. Hein? C'est lui qui a dit que quand vous allez manger, il ne dit pas que quand vous allez manger, vous allez me bénir, non. Il dit que quand vous allez manger, vous allez me... On nous a fait savoir que si tu es rassasié, tu vas pas adorer Dieu. Si tu es rassasié, tu vas... Donc, tu montes, tu descends. Si pour un aspect, tu ne vas pas l'adorer parce que tu es rassasié, tu l'adoreras pour un autre. Parce que c'est lui qui crée en nous ces besoins-là. Il crée, il va créer. Si tu crois que tu es satisfait d'un côté et que tu ne peux pas louer Dieu, il va créer une insatisfaction d'un autre. Tu seras obligé de le louer. C'est pour ça que ce qui est essentiel, c'est de connaître la parole. Il faut connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut connaître, il faut chercher à connaître la parole de Dieu. C'est comment elle avait déjà donné son enfant. Elle pleure avec l'enveloppe en main. Elle est en train de dire que Seigneur, prends pitié de ce peuple qui écoute la parole, mais ne donne pas les offrandes. Alléluia! Bien-aimé, j'aime tellement ce thème. Il dit qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles. Il précise très bien. Les choses invisibles. Parfois, nous sommes tellement ingénieux. Et Dieu lui-même, quand il nous regarde, il dit que yes, vous êtes fort. On parle des choses invisibles. On parle des choses qu'on ne voit pas. Plus que des choses qu'on voit. On veut utiliser les choses invisibles qu'on ne peut même pas toucher, qu'on ne voit pas. Que des choses visibles. Est-ce que tu sais que tu peux partager ton repas avec quelqu'un et il décide de suivre le Seigneur avec toi? Mais tu préfères garder toi ton repas et tu lui parles des anges. Tu dis que il y a 4 frères, les esprits, il y a 4 catégories d'anges. Il y a les archanges, c'est-à-dire qu'on les appelle les chérubins. Maman. Je ne perds pas mon temps pour parler de ça. Je connais pourquoi Dieu les a destinés, c'est dans la Bible. Jésus n'a pas expliqué tout ça. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les Michaëlins, il y a les
Les ruffins, tout ça. Tu perds ton temps, tu perds les gens là-bas, tu embrouilles quelqu'un avec lui, il ne comprend rien. Alors que tu aurais pu simplement rester avec lui. S'il a deux, tu dois rester avec lui. Tu lui apportes un peu à manger. Ainsi de suite. Tu lui montres l'amour. Il voit comment tu gères les moments difficiles. La façon dont tu te comportes. Il voit aussi ça. Et tout. Il voit ça. Quand tu te lèves le matin. Il voit l'attitude que tu as. Mais seulement lui, toute la nuit, il entend seulement boum, 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 tu tapes les murs, tu dis que tu es en train de prier. Il entend boum, 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 ah, boum, boum. Après le matin, tu sors, tu lui dis que quand il t'explique son problème, tu dis que je t'ai dit, tant que tu ne viens pas à l'église, tant que tu ne viens pas à l'église, tu vas continuer à souffrir comme ça. Non. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens sont touchés, non pas par les paroles. Parfois même notre silence les touche. Mais nos actes, nos œuvres. Alléluia. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. C'est lui qui a tout créé. La Bible dit au verset 17, toujours de Colossiens 1, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses, tout subsiste en lui. S'il dit que ça ne reste pas, ça ne reste pas. S'il dit que ça reste, ton voisin que tu détestes là, tant que Dieu dit qu'il est là, il sera toujours là. Chaque matin, tu vas te réveiller, tu vas le voir. Bêta, aime-le. Tu vas moins souffrir. La personne que tu dis dans ta famille là qu'elle est sorcière, chaque année, quand elle est malade, tu dis que Seigneur, voici le moment. C'est là où lui se réveille. Aime cette personne. Tu montes, tu descends. Tant que Dieu dit que la personne là sera là, elle sera là. Tu perds. Va à l'église. Tue-toi avec les jeunes pour qu'elle meure. Tue-toi. Back to the sender, sender to the back. Fais même tout ça. Invoque le piment, le tonnerre, les anges, le feu, prends même l'huile, tu bois la tomate, mange les pommes. Fais tout ce que tu vas faire là. Si Dieu dit que ça reste, ça va rester. Toutes choses subsistent à lui. C'est pour ça qu'il est préférable que même dans l'adversité, il faut lui rendre grâce. Amen. Alléluia. Ouais, il faut lui rendre grâce. J'étais en train d'expliquer au pasteur pendant notre réunion de prière, quand on échangeait ici hier, je lui disais que qu'on ne se trompe pas, même nous les pasteurs, moi le premier, quand tout marche, je ne prie pas beaucoup. Je vais prier quoi entre nous? Hein? Tu vas prier? Bon, peut-être. Tu sais que les pentecôtistes ont toujours trouvé les... Je dis que c'est la nature humaine. Nous tous là, quand tout marche, on ne prie pas. Toujours. On n'est pas toujours 100%. Mais ce n'est pas qu'on a rétrogradé. C'est pour ça que certains ont commencé, à cause de ça, ont commencé à combattre la joie. Que nous ne sois pas trop dans la joie, tu as rétrogradé. Non. Il dit que au jour du bonheur, réjouis-toi. Donc quand le jour du bonheur arrive, je ne force pas un jeune sous prétexte que j'ai envie de me conscientiser, j'ai envie de satisfaire un devoir religieux. Que non, quand le jour du bonheur arrive là, tu vas voir sur mon statut selfie, pas. Quand tu ne vois pas selfie là, c'est que... Bon, pas moi, parce que moi je ne suis pas habitué trop. Mais il y a les gens que moi je connais, je ne peux même pas les citer. Qui ne sont pas ici. Qui ne sont pas ici. Quand jour de bonheur est là, tu vois. Quand jour de malheur est là, si tu vois statut, tu vas voir seulement. Dans la vie, ce qui t'accepte, tu l'acceptes. Ce qui ne t'accepte pas, tu ne l'acceptes pas. Tu dis que non, something there here. C'est ça.
C'est ça. Quand on se trompe, frère, Dieu nous connaît. Il dit à Jérémie que avant que tu ne sois formé, c'est-à-dire qu'avant que ton père ne fasse pis. Dieu connaissait la fille du quartier là à qui ton père devait faire pis. Dieu connaît qui va te faire pis. Les célibataires, ils sont là. Et Dieu connaît ce qui va se passer après. Il connaît. Donc ne venons pas nous tromper. C'est pour ça que Jésus a été clair. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Si c'est le jour de la joie, réjouissez-vous. Oh, et c'est quoi? C'est quelle affaire ça? La fête tous les jours. Va au deuil, c'est ton problème. Maintenant, si c'est le jour du deuil, pleure. Parce que Dieu a fait l'un et l'autre. Mais on dit que non. Parce que quand tu as grandi dans un contexte comme le nôtre et que tu as trop souffert, chaque instant de joie qui arrive, c'était comme si tu es dans le femme là. Il faut faire attention. C'est-à-dire que tu as l'impression que la joie là n'est pas saine. Ça cache quelque chose. Oui. Quand on voit quelqu'un qui se réjouit, que attendez, vous allez voir bientôt. Vous allez voir. Très bientôt, vous le voyez, vous allez voir. Ça, c'est comme ça quand tu as grandi. C'est-à-dire que quand tu marches sans cerveau, c'est-à-dire que la misère, la pauvreté a rongé tout. Tu as comme l'impression que si tu marches bien en route, si tu es joyeux, il y a un problème. Il faut faire attention. Brother, faisons attention. Non. Le jour qu'il y a la joie, sois dans la joie. Parce que la terre est telle que tu ne connais pas quel jour peut arriver. Il dit que tu ne connais pas quel malheur peut arriver sur la terre. C'est ça que Salomon, c'est un sage. C'est lui qui donne le conseil. Il dit que tu ne connais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc le jour qu'il y a le bonheur là, prends ça à fond. C'est l'énergie que tu entraînes. La joie que tu manifestes là, tu rassembles l'énergie. Au jour du malheur, cette joie-là te permet de persévérer. Oui. Mais si tu n'as rien à magasiner, tu as passé ton temps à vivre dans la peur, à vivre dans la crainte, à invoquer même le malheur, à surveiller les vies des gens. Tu n'as pas le temps. Hein? Tu es là, 40, 50 ans. Tu ne t'es jamais arrêté que aujourd'hui c'est mon jour. Que je reçoive aussi les souhaits d'anniversaire et je prépare la nourriture, les gens mangent, que les gens se réjouissent chez moi. Jamais. Est-ce que les anniversaires sont bibliques? C'est ton problème. Hein? C'est quelle affaire ça, l'affaire des anniversaires là? Le Seigneur revient bientôt. Tout le monde connaît que le Seigneur revient bientôt. Et la Bible précise que quand il va revenir, il va trouver certains en train de pleurer, d'autres en train de... Il y aura les gens au champ, il y aura les gens en ville, il y aura les gens couchés, il y aura les gens debout. C'est ce que la parole de Dieu dit. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, pleure. Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre. Ouais, c'est ça que Salomon dit que c'est ça que l'homme retire de son dur labeur sur la terre, de son pèlerinage sur la terre. Hein? On dit que non, ne t'habille pas bien. Ne t'habille pas bien. Un enfant de Dieu ne doit pas être bien habillé. Un enfant de Dieu doit être un genre là. Hein? Quand tu arrives, on dit que non, tu attaches la bouche. Hein? Les frères aujourd'hui sont très exigeants. Hein? Ils veulent les soeurs qui, quand elles rient, voient les gens. Non, les soeurs qui viennent à l'église, je commence si c'est juste spirituel. D'accord. Oui. C'est quand on grandissait dans notre jeunesse, tu entendais les frères. J'entendais souvent mes frères et collègues dire que moi je veux une soeur qui parle en langue. L'autre dit que je veux une soeur qui prophétise. L'autre dit que tu sais qu'en tant que pasteur, tu as besoin d'avoir une femme de prière. Et moi je leur posais la question de savoir que vous avez vu tout ça où? Dans la Bible. Vous avez vu où dans la Bible on parle des caractéristiques d'une bonne femme? Qu'elle parle en langue, qu'elle prie, qu'elle prophétise. Je dis que vous avez vu ça où dans la Bible? C'est ce que la religion nous a enseigné. On prend le succès de Dieu, que Dieu a mis dans la vie d'un homme, d'une famille, on attribue ça à quelqu'un. On dit que non, la famille a réussi parce que la femme est une femme de prière. L'autre famille a réussi
parce que la femme gagne l'argent. L'autre famille a réussi parce que la femme est pauvre. L'autre a... Non. Je leur disais toujours que ce n'est pas ça. La Bible dit que c'est la femme qui craint l'Éternel. C'est elle qui sera... C'est elle la femme sage. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et moi, je disais toujours à mes frères que moi, je veux une femme qui craint l'Éternel. Mais j'ajoutais toujours qui n'est pas chiche. Ouais, parce que ce que je ressens dans mon cœur, je ne veux pas une femme qui va passer le temps à me mettre la corde au cou, et pourquoi, non. Je veux une femme qui a le don de libéralité, qui est simple. Je dis que si c'est pour la prière, je vais prier pour nous deux. Parce que c'est moi que Dieu a appelé. Je vais prier pour nous deux. Si c'est pour parler en langue, je veux parler. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un critère dominant. Parce que certains pour parler en langue là sont faux. Certains parlent et tremblent à l'église pour que Jean-Yves les voie. Jean-Yves ne te laisse pas tromper. Prends ton temps. Prends ton temps. Ouais. Tu sais, le royaume de Dieu, ce ne sont pas les manifestations des émotions là. C'est la parole de Dieu. Je leur disais ça. Oui. Un jour, j'ai visité un pasteur dont la femme parlait en langue, prophétisait, faisait le suivi des brebis. Un dimanche après-midi, nous sommes allés chez lui avec des collègues. Quand on arrive, il était 19h30. La femme venait d'arriver, c'était un dimanche. Donc ils sont sortis le matin pour le culte. Le pasteur est rentré. Vers 14h15, elle est rentrée. Il est arrivé à la maison, il n'a pas trouvé sa femme. Sa femme est rentrée à 19h30. Toute la journée, le pasteur avait faim. On était là, on regardait le match. La femme est arrivée, elle est entrée maintenant dans la cuisine. En fait, à la fin du culte, elle est partie suivre les arbres. Ce n'est pas un problème. Pour le pasteur, c'était ça. Il était déjà habitué. Ce n'était pas un problème. Mais ce qui a causé le problème le soir, là, c'est que pendant qu'elle est en train de préparer, le pasteur, c'est que non, d'un moment à l'autre, les choses vont arriver. Elle quitte la cuisine. Il est là. Honey, tu sais que la famille là qui... Comme je ne les voyais pas à l'église, quand je suis arrivé là-bas, elle va nous raconter. Le gars est en train de dire, oh ouais. Après, elle est partie. Quand elle rentre à la cuisine, c'est que le pasteur nous dit que quand tu épouses une femme qui est appelée comme toi, tu es dans le trouble. Il dit que me voici depuis le matin, je n'ai pas peur de femme. Ma femme est sortie de l'église, elle est partie suivre tous les brebis qu'elle n'a pas vu au culte. Elle est partie toutes les visiter. Elle rentre à l'aise. Maintenant, au lieu de se concentrer à la cuisine, elle va me donner tout le rapport de service. Alors que moi, j'ai faim. Donc, c'est pour dire que parfois, certains d'entre vous avez besoin d'une femme qui peut vous apprêter un bon repas. Ça vous donne la joie d'aller adorer le Seigneur. Parce qu'il dit que quand vous aurez mangé, que vous serez rassasié, vous allez le louer. Et si tu es un bon adorateur, tu pourrais être un bon serviteur. Parce que si tu peux t'asseoir au pied du maître, il va t'enseigner. Alléluia. Amen. Job 18 dit que tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais, il s'esclave. Job était ici dans la détresse. Et son esprit, il y a des choses qui sortaient de son cœur. Il dit que mais, il s'interroge, il s'esclave. Il dit mais, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et c'est ces mêmes mains qui veulent me détruire. Job dit que non. Il y a quelque chose que je ne comprends pas encore. Il dit que je vais comprendre ça. Ses amis sont venus. Job croyait que ses amis vont lui expliquer. Rien. Personne ne parvenait à lui expliquer. Job dit que quoi? Les mêmes mains qui m'ont formé là, les mêmes mains qui m'ont créé, les mêmes mains qui m'ont fait tout entier. Donc c'est ça qu'on me dit. Parce que les gens étaient en train de dire à Job que Dieu est en train de te punir à cause de ton péché. Tu ne laissais pas les choses des gens. Tu prenais la femme d'autrui. Job disait que, écoutez, j'ai fait une alliance avec mes yeux que je ne veux même pas regarder une vierge. J'ai fait une alliance avec mes yeux. Les gars lui disaient que Job, tu ne peux pas être
être dans cette situation pour rien. Et Dieu a décidé de finir avec toi. Et comme Job était quelqu'un qui utilisait sa tête, c'est ça qui l'a aidé. Parce que s'il entrait dans l'aspect émotionnel, il allait maudire Dieu comme sa femme avait demandé. Il faut faire attention avec votre cœur. Dieu nous a donné ça pour que ça commande ça. Ça ne commande pas la tête. C'est pour ça que chaque action que tu veux poser, il faut d'abord réfléchir. Ce que ton cœur te demande de faire là n'est jamais la meilleure voie. Il faut lui demander, il faut soumettre ton cœur à un test. Parce que la Bible, Dieu est formel là-dessus. La parole de Dieu est formelle. Le cœur de l'homme est méchant. Jésus lui-même disait ça. Il dit que le cœur de l'homme est méchant. Si tu crois que ton cœur te fait du bien, tu te trompes. En réalité, il n'existe pas d'amitié entre le cœur et l'image de Dieu qui est en nous là. On ne fait pas l'amitié avec ça. Il doit toujours avoir une amitié pour que ça marche. Alléluia. Job dit que quand les gens ont fini de lui prêcher toute la doctrine, toute la théologie que les gens lui prêchaient, des gens qu'il respectait, des gens dont il espérait recevoir quelque chose, il est dessus. Job rentre à l'intérieur de lui. Il réfléchit. Il dit, mais tes mains m'ont formé. Tes mains m'ont créé. Tes mains m'ont fait tout entier. Et ces mains me détruisent. Pourtant, il est écrit que nous sommes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu lui-même va le détruire. Parce que le temple de Dieu est saint. En d'autres termes, mis à part. Il ne dit pas que le temple de Dieu est sans péché, non. Il dit que le temple de Dieu est saint. Ça veut dire qu'il est consacré, il est mis à part. Et maintenant, les choses qui sont là, Dieu gère ça. Tu as déjà vu quelle maison qui est propre sans qu'on la balaye? Chaque jour, la parole de Dieu est là pour nous balayer tout le temps. Pour balayer, pour enlever chaque jour. C'est pour ça que la maison doit être ouverte pour qu'on ait accès pour balayer. Si tu fermes ton cœur, si tu fermes ta maison, tu crois, tu vas être dehors, tu dis que non. Michel a lavé ça l'autre jour. Vous connaissez Michel quand elle a, oui. Laissez ça fermé. Vous allez revenir une semaine, 2 semaines après. Vous allez remarquer que bien qu'elle était fermée, c'était pas un avantage. C'était plutôt un inconvénient. Voilà. Parce que si elle avait été ouverte, même le voisin serait entré pour enlever la saleté. C'est pour ça que nos cœurs doivent être ouverts pour venir balayer. Job dit que non. Les mains s'ils m'ont mis à part, les mains s'ils ne peuvent pas me détruire. Yes. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Voilà. Donc c'est Dieu qui a tout créé. Nous devons comprendre ça. C'est pour ça que nous disons que ces desseins sont irrévocables. Au verset 9, il dit, souviens-toi, après Job commence à dire, ok, au cas où il y a une hypothèse que ces mains-là veulent me détruire, il élève une prière. Il dit, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. En d'autres termes, si tu veux me broyer, c'est en un instant. Je suis faible, je suis petit, je ne suis rien. Tu peux me broyer en un instant. Donc pendant que tu appuies là, si c'est vraiment toi qui es en train de broyer, pendant que tu appuies, pardon, si tu continues à appuyer, tu vas me réduire en poussière. Oh my God! Amen. Dieu a commencé à dire au ciel que, mais c'est qui là-bas? C'est sûr que Dieu a encore appelé Satan. Mais appelé Satan qui vient ici. Dieu lui a encore demandé, tu as vu mon serviteur Job? Il résiste à toutes les théologies humaines. Il résiste à la puissance de la religion. Il garde sa foi à moi. Il dit à Dieu que, ok, je veux bien croire que c'est toi. Comme les gens sont en train de dire que c'est Dieu qui est en train de me punir, que c'est Dieu qui est en train de me détruire. Il dit que je veux bien croire. Mais s'il te plaît, n'appuie pas fort. Parce que si tu continues d'appuyer fort, je ne vais pas résister. Je vais devenir comme de la poussière. Alléluia. C'est lui qui nous a fait. C'est pour ça que nous pouvons dire avec assurance. Et Dieu continue à dire que regarde comment tu m'as fait. Au verset 10, ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage?
Il dit, c'est toujours toi qui m'as accordé la grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins sur ta garde. Job, parce que les gens sont en train de faire comprendre à Job que la richesse là qu'il avait ne vient pas de Dieu. C'est ça qu'ils étaient en train de lui faire comprendre. Que la jouissance qu'il en faisait là, ce n'était pas la volonté de Dieu. On veut l'amener à culpabiliser, à entrer dans la peur, que ce n'était pas Dieu. Que Dieu, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas être dans la joie tous les jours. Ce n'était pas Dieu. Ah, Job dit que non. Oh, tu m'as coulé comme du lait. Tu m'as caillé comme du fromage. Tu m'as revêtu de peau et tu m'as tissé d'os. Et au verset 12, il dit, tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins sur ta garde. Il est en train de dire à Dieu que moi je crois. Étant donné que tu es capable de tout, même la joie que j'avais là, c'est toi qui m'as donné. La grâce que j'avais là, c'est toi qui m'as donné. Oui, oui, c'est ça aujourd'hui. On a tellement aimé l'échec. On a tellement aimé la médiocrité que quand le succès, quand les gens commencent à dire non, nous pouvons faire la différence, nous pouvons faire mieux, on commence à leur dire attention, attention, attention. Pourquoi on ne dit pas aux gens que attention à la misère, attention à la pauvreté qui fait des ravages? Vous croyez que entre la richesse et la pauvreté, qui fait des ravages? Je ne veux pas dire que qui fait plus de ravages, je veux dire que qui fait des ravages. Qui fait des ravages? Qui fait des ravages? La tête, c'est là. C'est la tête. Oui. Dieu dit que non. Non. Vous savez, si vous ne faites pas attention aux hommes, si vous ne faites pas attention à votre cœur, vous ne pouvez pas réaliser les desseins de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre les desseins de Dieu. Vous n'allez pas devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. Parce que la religion vous a fait savoir que ce que vous êtes là même, c'est déjà une exception. Normalement, vous n'étiez pas supposé être là où vous êtes. Vous devez être encore plus bas pour être spirituel. Quelqu'un a dit à ma femme que si c'est la volonté de Dieu que vous partiez du plein évangile, si vous voulez vraiment montrer que c'est la volonté de Dieu, quittez la ville pour que les gens ne vous suivent pas. Je dis que va lui dire qu'on va mourir. Parce qu'il y a une chose dont on est sûr, c'est que là les gens ne vont pas nous suivre, c'est étant mort. Puis qu'on dit qu'on va mourir pour montrer que c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça que beaucoup de gens font, ils meurent. Parce qu'ils veulent montrer aux autres que non, je suis comme vous. Je ne suis pas différent de vous. Il faut, la différence est une richesse. Il faut l'explorer. Il faut tâcher d'être différent. Il faut tâcher d'être meilleur. Il faut tâcher de donner le meilleur de soi-même. Il faut être une personne excellente. Le peuple est excellent et influent du Seigneur. C'est ça qu'il veut susciter en nous. C'est ça qu'il veut réveiller en nous. Il veut nous rendre meilleurs. Il veut nous pousser. Il nous a envoyés ici pour une mission. Nous ne sommes pas sur la terre pour attendre le jour qu'on va aller au ciel. Parce que nous sortons du ciel. Nous sommes sur la terre pour faire descendre le ciel. Chacun de nous doit avoir une raison pour laquelle il se lève tôt ou tard, il se couche tôt ou tard. C'est là où la vie a du sens. Dieu veut que chacun de ses enfants, quel que soit là où il se trouve, soit engagé en train de lutter pour une cause qui glorifie le royaume. Et qu'il meure même pour ça. La Bible dit que tous sont morts dans la foi, sans avoir expérimenté les promesses. Mais Dieu a agréé leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru sans avoir vu. Parce qu'ils ont lutté. Parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Non, on veut nous faire croire que non. Non, c'est fini. Regarde Dieu tout sort. Regarde tes parents. Tes parents avec quoi? Tu veux montrer que quoi? Hein? Tu ne vois pas qu'ils te montrent plutôt une leçon? Toi, tu veux quoi? Entre-temps, tu souffres. Le jour qu'on demande que me faites la cotisation, combien de gens font la cotisation? Pour t'aider. Combien vont cotiser? Combien vont t'aider? Tiens, ton voisin, il faut faire attention. Dis-lui ça. Fais attention. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie.
Job dit que la vie que les gens ont convoité, la vie que Satan a convoité là, tu m'as donné ça. Donc je refuse de croire que les mains qui m'ont façonné, les mains qui m'ont formé, les mains qui m'ont fait tout entier comme je suis là, que ces mains-là veulent me détruire. Un jour, David était en train de se poser la question de savoir que, mais pourquoi même quand je n'appelle même pas une femme, elle me suit? Pourquoi même toutes les femmes, il s'est retrouvé devant le miroir, il s'est regardé, il a dit, ah, je comprends. Il a levé les mains, il a dit que Dieu, je te bénis parce que tu m'as bien fait. Il voulait dire que je ne ressemble pas à Saül. Personne ne suivait Saül. Vous avez entendu que les filles suivaient Saül. Au contraire, les femmes se moquaient de lui. Saül s'est débrouillé, il a tué ses 1000. Oh, David a tué 10 000. Saül a commencé plutôt à dire que, hein, vous savez, quand les femmes sont contre toi, tu es mal parti. Après la faveur de Dieu, il faut chercher la faveur de ta femme. Ne cherche pas la faveur de ton pasteur. Après la faveur de Dieu, cherche celle de ta. Si tu n'as pas la faveur de ta femme, vraiment, je peux conclure que même celle de Dieu, tu n'as pas. Donc, monte, descend. Je peux conclure ça. C'est-à-dire que si tu es marié, je ne parle pas des célibataires, je parle de ceux qui sont mariés. Si tu es marié, tu as l'approbation de Dieu. Tu n'as pas l'approbation. Mon père, Papa Chanda, vous allez le, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il faut qu'il nous rende visite. Ces jours-ci. Il me dit toujours que quand je lui ai annoncé mon départ, il a parlé avec moi sur les aspects de Dieu et tout. Après, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que ta femme pense. Je lui ai dit que voici ce que ma femme. Après, nous sommes allés le rencontrer avec ma femme. On a fini de causer, il a dit que pour lui, Dieu, ta femme. Maintenant, il a dit même que lui-même, que nous autres là, nous sommes juste des conseillers. Donc si c'est Dieu, si vous êtes d'accord, la Bible dit que si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Et que la corde à trois filles se rend difficilement. Donc deux, l'homme et la femme. Troisième, Dieu. Il est là, ça va marcher. Si tu es marié, il faut chérir ta femme. Si tu es marié, chéris ton mari. Chéris-le. Parce que monte, descend. S'il n'est pas d'accord, tu es dans le sac. Alléluia. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Dans Ésaïe 45, le verset 5, Dieu dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Verset 6, c'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Verset 7, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ouais. C'est pour ça que notre ton épanouissement dépend des desseins de Dieu pour ta vie. C'est pour ça que je prie. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, il faut que chacun de nous découvre une raison pour laquelle soit il doit courir, ou il doit marcher. Parce que les gens courent n'importe comment. Et la Bible, le sage dit que c'est les méchants qui courent sans que personne ne les poursuive. Il y a beaucoup de gens qui courent là-dehors sans que personne ne les poursuive. Tu lui demandes que tu pars ou il ne sait pas. Tu sors toi-même, parfois il est incapable de te dire. Mais il monte, il descend. Parce qu'on lui a fait savoir que pour être un homme, il faut sortir à 4 heures et rentrer à minuit. Il y a des hommes qui sortent à 4 heures et qui rentrent à minuit, mais qui ne foutent rien. Puisque il ne veut pas que si on l'appelle, il a envie aussi de raconter qu'il est sorti. Et que ça ne dépend pas seulement de lui, il est sorti. Non, non, parfois, vaut mieux même rester à la maison. Tu peux sortir, tu racontes le malheur. Si tu sors, sache là où tu es en train d'aller. Si ta femme te demande que tu pars ou dis là où tu pars. Tu ne peux pas dire là où tu pars, ça veut dire que tu ne vas nulle part, tu es perdu. Tu as besoin qu'elle te surveille. Parce que c'est pour ça que quelqu'un sort là, puisqu'il ne sait pas là où il part. Tu te rends compte qu'il a passé toute la journée à 100 mètres de la maison.
Parce qu'en passant là, il a entendu les gens qui parlaient la faute. D'autres parlaient de Kamto, d'autres parlaient de Paul Biya. Allez, boum, il est entré dedans. Et des églises réveillées. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Mais tant qu'il y a les brasseries là, ça va. Allez, il rentre le soir. Non. Il faut avoir des objectifs clairs. Je viens, c'est pour tel objectif. Si c'est pour la communion fraternelle, c'est pour la communion fraternelle. Ouais. Chacun de nous. C'est très important. Nous devons découvrir les desseins de Dieu. Et nous devons être là avec joie. Si vous êtes à l'église de la cité, vous devez être là avec joie. Vous devez être là tout entier. Sinon, comme disait le pasteur Bernard Scott, ceux qui font dans leur église, je crois que nous aussi, on peut faire ça. Si vous n'êtes pas tout entier, si vous ne sentez pas bien, nous, on peut vous aider à trouver une église qui correspond à vos attentes. On peut vous aider. C'est possible. On peut vous recommander quelque part. Parce que ça ne sert à rien, frère. On a trop perdu le temps. C'est pourquoi j'ai décidé, en ce qui me concerne, que je ne perds plus le temps. Je veux poursuivre une vision. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Vous devez savoir, on ne peut pas tout avoir. Vous ne pouvez pas être en même temps président de quelque part et en train de poursuivre une autre chose, non. Vous ne pouvez pas être président, secrétaire, trésorier, commissaire, choisissez un. Dès qu'on dit, j'ai connu des personnes dans ma vie, tu parles de quelque chose, il connaît. Tu parles de l'autre, il connaît. Tu parles encore de l'autre, il connaît. Tu parles de quelqu'un, il connaît, il te dit qu'il a rencontré la personne. Tu parles, il connaît, finalement tu ne sais même pas là. Toi c'est quoi? C'est président, c'est vice-président, c'est secrétaire, c'est trésorier, c'est quoi? Choisis un. Tu ne peux pas être toi à la fois. Tu dis que non, j'ai reçu le don de cumul. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Choisis. Écoutez frère, homme, tu ne peux pas avoir toutes les femmes. Ta femme n'est pas la plus belle, elle est l'une des plus belles. En fait, en ce qui me concerne, parce que les belles disent comme ça, quelqu'un dit que tu parles à ma place. Ma femme n'est pas belle. C'est ton problème. Mon frère, si c'est elle que tu as choisi là, tu ne peux pas tout avoir. Parce que même si on te donne la secrétaire du président américain, tu vas convoiter la secrétaire de Poutine. Tu vas finalement revenir convoiter la secrétaire de notre vieux père. Donc, si c'est trésorier là, reste de et fais ça bien. Tu ne peux pas tout être. Mais rassure-toi que tu donnes le meilleur de toi-même. D'ailleurs, tu peux même devenir président des trésoriers. Oui. C'est la vérité. Finalement, si tu es un bon trésorier, on peut créer l'association des trésoriers. En tout cas, non, de tous les trésoriers qu'on a vus dans les églises, Figel, c'est la meilleure. On peut le poste de trésorerie, mais à condition que l'argent entre. Il dit, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Ça nous donne une raison de croire que c'est dessein, ce qu'il dit est irrévocable. Parce qu'il dit que même l'adversité là. Est-ce que vous savez, pendant que j'étais en train de méditer en travaillant, j'ai reçu dans mon cœur que le Seigneur peut, l'adversité qui te dérange là, Dieu peut aussi créer l'adversité pour cette adversité là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as compris ça? C'est ce que j'ai reçu dans mon cœur que, oui, l'adversité qui est devant toi là, ton Dieu peut aussi leur créer une adversité. Ouais. Au point où ils vont avoir des adversaires coriaces, ils vont se détourner de toi. Parfois, il ne faut même pas trop paniquer. Demande à Dieu que mes adversaires là, qu'ils aient aussi des adversaires. Tout simplement. Il dit que lui, il donne la prospérité, il crée l'adversité. Il dit que lui, il fait toutes ces choses. Ça veut dire que quoi? Si c'est adversité que tu veux là, tu n'as pas besoin de basculer. Tu dois rester chez lui. Il va aussi créer l'adversité. Si c'est prospérité que tu veux, il crée aussi ça. Amen. Alors comment ne pas croire quand il nous dit que venez, courez pour moi? Lui qui a tout créé. Lui qui crée même l'adversité. Je vous rappelle que Lucifer, là, c'est lui qui l'a créé avant qu'il ne devienne Satan.
Ça veut dire qu'il connaît là où appuyer et Lucifer est tranquille. D'abord dans l'Apocalypse, il nous a dit, ça dit que ce que lui nous a même dit dans l'Apocalypse, c'est très grave. Il dit qu'à la fin des temps, il va seulement prendre Lucifer, il va l'enfermer. Quoi? Oui, vous n'avez pas lu ça? Il va le prendre et l'enferme quelque part pendant un temps. Il va d'abord le prendre et l'enferme quelque part pendant un temps, il n'agit pas. Le monde va être tranquille pendant ce temps-là. Oui. Après, maintenant, quand il va finir, il va le prendre avec tous ses démons, il le jette dans le lac de feu. Regarde le sort qu'il lui a réservé. Et nous, on est là, on tremble, on tremble. La peur, c'est la plus grande adversité qui existe. Il faut faire attention. Que les cieux répandent d'en haut, verset 8. Que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Il crée tout ça. D'en haut, il envoie, il laisse couler la nuit, il laisse couler la justice. Il ouvre la terre. Il répand le salut. Oui, il répand le salut. Il dit que la délivrance sort. Lui fait tout ça. Alors, c'est moi que vous devez suivre. Car ainsi par l'Éternel, je conclue par là, au verset 18. Conclue pour ce soir. Car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que ses paroles, sa volonté, ses desseins, sa pensée, personne ne peut changer ça. Oui. Écoutez, frère, en réalité, nous n'avons plus d'adversaire, à proprement parler. Nous n'avons plus d'adversaire. Alors, pourquoi? Parce que si nous avions vraiment un adversaire, Pierre ne nous aurait pas donné, c'est pas seulement le conseil là que Pierre nous aurait donné dans 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 7, 8 et 9. Pierre dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. On te dit que l'adversaire rôde comme un lion rugissant qui est prêt à dévorer. Donne-nous un Pierre là. Quand on regarde, 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8, je crois. À partir du verset 8, il dit, soyez saufs. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Regardez. Il cherche à dévorer. Verset 9. Résistez-lui avec le feu, le piment, le tonnerre, les cailloux, les arbres. C'est ça qu'il dit? Non. Il dit que résistez-lui avec une foi ferme. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, à proprement dit, l'œuvre de la croix est vraie. Yes. Colossiens dit qu'il a dépouillé les principautés, les dominations, les puissances, les forces des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé sur la croix. L'œuvre de la croix est vraie. Pierre dit que votre adversaire rôde comme un lion. Il ne dit pas que formez-vous en rang de bataille. Il ne dit pas que organiser les jeûnes, c'est bien. On jeûne. Organiser les nuits de prière, mes ennemis doivent mourir, mes adversaires doivent mourir. Oh, qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? Nous qui étions supposés apporter la lumière, on est perdus. On est perdus. Trompe les gens. Il dit que résistez-lui avec une foi. Et la foi là, Jésus lui-même a défini. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire que Pierre est en train de dire que résistez-lui avec un grain de riz. C'est-à-dire que si votre foi est comme un grain de riz, c'est ça? Un grain de sel. Si vous
vous avez la foi comme un grain de sel, il dit que vous allez dire à cette montagne, déplace-toi, on va te jeter dans la mer. Il en sera ici. C'est ça, c'est ce grain de sel-là, ce grain de sel que Pierre dit que ne vous dérangez pas, frère. Prenez seulement votre grain de sel-là, aspergez ça sur vous. Je ne sais pas si c'est ça ou bien c'est comme ça que ça se passe. Il dit que une foi ferme. C'est-à-dire que quand il vient là, tu dis que écoute, tu dis que comme Job, ce que j'avais même de chair, tu as déjà pris. J'ai quoi encore à perdre? Je ne veux pas maudire Dieu. Mon Rédempteur est vivant. Même si je pars d'ici sans rien, j'aurai au moins la conscience que j'ai dit que c'est Dieu qui m'a appelé. Ah oui, c'est tout. Je reste là. Je ne cherche pas à compter. Allô? Oui, pasteur, ne compte pas les mains. Je ne cherche pas à compter que aujourd'hui nous avons eu un riche qui a entré. Aïe, voilà deux pauvres qui sont venus encore ici. Non! Zéro. Oh, pourquoi tel ne vient pas ici? Pourquoi tel autre? Écoutez, vous savez très bien, ce n'est pas nous qui avons besoin des gens. C'est les gens qui ont besoin de nous. On a dit à Jean-Yves, quand l'autre est parti à... Lévi est parti en formation militaire. Ah, se retrouver avec pratiquement un seul musicien. Jean-Yves a proposé ce qu'il pouvait recruter des musiciens. Mon épouse lui a dit. C'est là où j'ai compris que la femme s'est saisie la vision là. Parfois j'ai l'impression qu'elle comprend ça parfois mieux que moi. C'est pour ça que chaque fois je suis obligé de réviser. Parce que si vous êtes un homme, si Dieu vous a appelé, il faut faire attention, votre femme ne doit pas comprendre ça plus que vous. Donc c'est pour ça que parfois quand elle dort, je prie parce qu'il faut... Elle a dit à Jean-Yves, oui, c'est bon. On peut avoir des musiciens, c'est bien. En tout cas, moi j'avais tranché, j'ai dit que Samy va jouer à la batterie, toi tu vas jouer au piano. Après on a dit qu'Abel-Nego joue aussi à la batterie, j'ai dit que pour moi ça va. Mais il m'a dit que toutefois, même si tu vas appeler quelqu'un, qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Tu vas lui dire que l'église de la cité cherche les musiciens. Il dit que non, ne lui dis pas ça. Dis-lui que, mon frère, tel que je te vois là, je pense que tu as besoin de l'église de la cité. Et c'est là-bas que tu vas être connu comme musicien. Ils vont faire croire ton talent. Quand il m'a dit ça, il a dit que tu as touché le poids. Ici, là, c'est les gens qui ont besoin de l'église de la cité. Oui. Pourquoi? Parce que nous savons qui nous suivons. Alors, Paul dit que soyez mes imitateurs, comme je suis aussi de Christ. Ah oui, c'est les gens qui ont besoin. Alléluia. Prions le Seigneur. Voilà notre âme. Nous avons dit, rendez grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu parce qu'il est celui le créateur de toutes choses. Lève-toi sur tes deux pieds, alors tu rends grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Pourquoi? Dis que Seigneur, dis dans la prière que pourquoi est-ce que je peux dire, dis avec moi, pourquoi est-ce que je peux dire que les plans de Dieu, les projets de Dieu, pour ma vie, quelle que soit ma situation, présente ou passée, que les desseins de Dieu sont irrévocables. Pourquoi je peux l'affirmer? Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Alors dis après moi, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tout ce qui existe, les visibles, les invisibles, l'adversité, la prospérité, c'est toi qui as créé. Alors je ne crains rien. Je peux te faire confiance et attendre ta direction. Parce que je sais. Tu ne m'abandonneras pas dans cette situation. Quelle que soit l'adversité, je vais m'en sortir parce que je sais que contre mes adversaires,
Tu vas dresser l'adversité. Ce n'est pas moi qui vais combattre. Toi, tu vas susciter ceux qui vont combattre. Et moi, je vais t'adorer. De grande grâce, Seigneur. Parce que c'est toi qui as tout créé. C'est pour ça que je crois que je ne mourrai pas. Je vivrai. Et j'accomplirai tes desseins. Merci Seigneur.